Les rancœurs du Brexit sont-elles définitivement mises de côté? 5 ans après son divorce avec l'Union européenne, Londres reçoit en tout cas aujourd'hui et pour la première fois un dirigeant européen. C'est Emmanuel Macron qu'elle a choisi, le président français et son épouse qui ont donc été accueillis. Vous avez pu le vivre en direct avec nous il y a quelques minutes à l'aéroport militaire de Northolt, accueillis avec tout le faste de la couronne britannique. Ils sont en train de faire route maintenant vers Windsor où ils vont être reçus par le roi Charles III. Ils font le déplacement avec William et Kate. Et vous le voyez ici, le roi et Camilla qui donc les attendent là où ils vont être reçus et hébergés pendant les 3 prochains jours. C'est un déplacement XXL, plein de symboles, qui va être l'occasion de montrer au monde le retour à l'entente cordiale entre les deux pays. Une séquence que Londres, je vous le disais, qualifie déjà d'historique. Bonjour Sophie Loussouarn. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Picardie, spécialiste de l'économie et de la politique britannique. Alors, pour vous décrire l'image, parce que vous n'êtes pas avec nous en plateau, on est en train de voir le roi et Camilla, fin prêts à recevoir le couple français. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous ? C'est une rencontre, en effet, une visite d'État historique, puisque aucun président français ne s'était rendu en visite d'État depuis 2008, lorsque le président Sarkozy avait été reçu par la reine Elisabeth II. C'est aussi la première fois que le roi Charles III, monté sur le trône en 2022, reçoit un chef d'État européen. Il faut rappeler quand même que le roi Charles III avait été reçu en visite d'État par le président Macron en septembre 2023. Voilà, évidemment, des retrouvailles 2 ans après avoir été reçus en France, qu'on va scruter avec beaucoup d'attention. On va peut-être aller retrouver tout de suite à Londres, pour un mot, Hervé Amory, qui est notre correspondant et qui connaît évidemment bien l'histoire du Royaume-Uni et de la France, les liens entre les deux pays. Hervé, bonjour. Un mot déjà, puisqu'on est en direct, pour décrypter et commenter ce qui se joue. On a vu dans un premier temps William et Kate arrivé à l'aéroport militaire avec un tapis rouge et beaucoup de monde, tout le faste de la couronne britannique que l'on connaît. Qu'est-ce qu'on sent là? On sent une volonté des Britanniques de marquer le coup aujourd'hui? Absolument, c'est une grande symbolique, c'est la célébration de cette détente, de ces liens chaleureux désormais qui reviennent entre la France et le Royaume-Uni, des liens qu'on avait qui s'étaient peut-être un peu ébréchés. Brexit de Boris Johnson, il faut laisser de côté cette époque-là, une époque que le Premier ministre britannique et le roi veulent révolue. En tout cas, c'est bien sûr en grande pompe que le président et son épouse sont reçus, puisque le roi Charles est sorti du château. Il va, avec son épouse, la reine Camilla, attendre le couple présidentiel pour l'accueillir au bord, tout près du château de Windsor, mais immédiatement, sur le coup de 13 heures de Paris, midi heure locale, il y aura les artificiers royaux vont faire sonner le canon pour officiellement donner la bienvenue au président, à la fois en même temps à Windsor et puis ici à Londres. Le canon va tonner et immédiatement il y aura donc le président sera invité à entrer dans le premier des carrosses pour aller faire le tour de la ville royale de Windsor et aller jusqu'au château où un déjeuner l'attend. Ensuite, bien sûr, le soir, ce sera le dîner officiel où le président et le roi Charles vont tous les deux faire un toast et ils vont également parler devant 150 invités. Ça, c'est donc cette première séquence officielle. Ensuite, c'est pour ça que je suis ici devant le Parlement britannique, puisque c'est ici que le président de la République sera attendu cet après-midi pour un discours devant les 2 chambres du Parlement réunies dans le Grand Hall. Comme pour un dirigeant politique, c'est véritablement un grand honneur réservé à fort peu d'entre eux. Je me permets, Hervé, parce que vous êtes devant le Parlement et vous n'avez probablement pas l'image, mais ça y est, Emmanuel Macron et le roi Charles sont en train de se serrer la main. Chaleureuse poignée de main, même on a envie de dire. Camilla et Brigitte viennent de se saluer également. Ce baiser de main à Brigitte Macron de Charles III,
idem pour Emmanuel Macron à Camilla. Alors ils se connaissent bien forcément. On a évoqué tout à l'heure cette séquence, leur venue en France. Charles III qui est francophone, hein, lui aussi, qui parle français. Et donc ça c'est une étape importante qui est marquée. D'ailleurs Hervé, ils vont être reçus à Windsor, hébergés à Windsor. Ça c'est le signe qu'on est proche. C'est un événement rare. Les chefs d'État ne sont pas accueillis de cette manière d'habitude. Non, c'est une visite d'État, la première, effectivement, depuis que Charles est monté sur le trône, mais c'est aussi une démonstration de la proximité entre les deux hommes, entre les deux États évidemment, mais entre les deux hommes de la même façon, puisqu'il faut se souvenir que le président Macron avait rompu avec le protocole officiel. On n'est pas supposé toucher, même approcher trop près le monarque, et le président Macron se sent si proche du roi qu'il lui avait touché l'épaule à Paris lors de la dernière visite officielle de Charles. Il est vrai que Charles a participé à 35 visites officielles en France, donc il est véritablement, vous l'avez dit, à la fois francophile et francophone. Il avait même dit que la France a toujours joué un rôle important dans sa vie, c'est-à-dire qu'il tenait, le roi Charles, à ce que ce soit le président Macron qui soit donc à sa première visite officielle, ce soit le président français. Ensuite, il est clair que cette journée en particulier, mais ces 3 jours de visite seront une visite particulièrement détendue pour le roi Charles, et ça ne sera pas du tout le cas pour la deuxième visite qui doit avoir lieu en plus tard cette année, au mois de septembre, celle qui ce sera la visite d'État du président Trump à ce moment-là. Ça ne sera pas du tout la même chose. Et on fait le comparatif forcément à chaque fois avec Donald Trump. Sophie Le Soin, vous restez avec nous, Hervé, bien sûr. Alors je ne sais pas si vous avez les images aussi, mais ils se savent évidemment scruter de près, mais il y a quand même une grande proximité physique là qu'on est en train de commenter en direct. Il y a ce baisement qui vient d'être fait à Camilla. Charles a fait la même à Brigitte Macron. Ça, c'est le signe de cette grande proximité et aussi peut-être de cette volonté de montrer au monde qu'on est proche, très proche aujourd'hui. Oui, absolument. Le Royaume-Uni et la France se sont rapprochés depuis le sommet franco-britannique de mars 2023. Et à la fin de cette visite d'État, le 10 juillet, aura lieu un sommet franco-britannique qui resserrera les liens entre nos deux pays et qui permettra d'aborder des thèmes importants comme l'immigration, la défense, le commerce et l'investissement. Mais en tout cas, ce sont 120 ans d'entente cordiale qui sont célébrés aujourd'hui et une nouvelle forme d'entente cordiale par rapport à celle scellée en 1904. Et vous évoquez certains des enjeux de cette visite d'État de 3 jours. Avant d'aller plus loin, restez à mes côtés tous les deux. On va regarder tout de suite en images le déroulé de cette visite d'État de 3 jours. Cette séquence, dont le coup d'envoi vient d'être donné. Quels enjeux retenir aujourd'hui? Les explications de nos confrères de France 2. C'est une visite d'État. Le président français sera reçu tout à l'heure par le roi Charles III. Elle permettra d'abord de montrer la très bonne relation entre la France et le Royaume-Uni après le Brexit et ses tensions très vives. Autre enjeu, l'immigration. La politique migratoire du Royaume-Uni passe en grande partie par une collaboration avec la France, s'agissant du contrôle des traversées par la Manche. Enfin, il y a un volet sécuritaire. Le président Macron et le Premier ministre Keir Starmer sont sur la même longueur d'onde. Le dossier ukrainien a contribué à ce rapprochement. Évidemment que le rôle du Royaume-Uni et de la France, les deux pays sont incontournables et que face au désengagement progressif des États-Unis, notamment Donald Trump, qui met en cause la capacité éventuelle de pouvoir venir au secours des pays européens si ceux-ci étaient attaqués, eh bien évidemment que cette sécurité est incontournable. Cette visite d'État durera 3 jours.
Voilà, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce Paris Direct et dans l'info du jour. On vous fait vivre en direct cette séquence, le coup d'envoi de cette visite d'État de 3 jours, bel et bien amorcée, entamée. Emmanuel Macron et son épouse Brigitte viennent d'être accueillis au château de Windsor par Charles III et Camilla. C'est l'une des premières étapes de cette journée qui restera indéniablement marquée du sceau royal. Beaucoup de symboles à attendre évidemment de ce rendez-vous, une parade militaire notamment. J'entends les fers à cheval, les chevaux qui sont en train de se mettre en mouvement. Vous le voyez ici, un dispositif pour cette occasion particulière. Sophie Loussoine, qui est notre invitée, qui nous accompagne aujourd'hui. On est également avec Hervé Amoric en direct de Londres, avec notre correspondant Pierre Benazé également à Bruxelles, parce que cela fait 5 ans que le Royaume-Uni a acté son divorce avec l'Union européenne. L'UE qui n'est plus dans la rhétorique employée. On parle désormais d'Europe, mais on sent bien cette volonté quand même de resserrer les liens, et c'est d'ailleurs l'un des enjeux de cette séquence. Bonjour Pierre, merci de nous avoir rejoints depuis Bruxelles. C'était important pour nous d'avoir le son de cloche, évidemment, de celui qui symbolise cette force de l'Union européenne. Vous, en l'occurrence, on se souvient du divorce, évidemment, c'était il y a 5 ans, l'eau a coulé sous les ponts depuis. On ne parle plus d'UE aujourd'hui, on parle d'Europe à tout bout de champ. Et au vu de ces images, au vu de la grande proximité qui est affichée, on sent quand même une volonté de la part des Britanniques, des Français bien sûr, mais des Britanniques en premier lieu, de se retrouver une place au sein de cette Europe aujourd'hui. Oui, parce que pour l'Union européenne, ce qui est important, évidemment, vous avez souligné cet aspect du vocabulaire. On ne parle plus beaucoup d'Union européenne, mais on parle d'Europe. Il y a eu ce rapprochement grâce, il faut le dire, paradoxalement, évidemment, à Vladimir Poutine et surtout récemment à Donald Trump, qui a fait trembler un petit peu l'Union européenne sur ses bases d'un point de vue économique, bien sûr, comme pour le Royaume-Uni. Et puis, du point de vue sécuritaire, c'est à Paris que Keir Starmer s'est retrouvé aux côtés du chancelier allemand et du président français, de manière à lancer cette fameuse coalition des volontaires. Et pour les institutions de l'Union européenne, la date la plus importante de ce voyage, ce sera jeudi, le 10 juillet, lorsque dans le quartier général de Northwood, dans le Hertfordshire, c'est dans le nord-ouest de Londres, il y aura cette réunion de la coalition des volontaires qui est vraiment emmenée en trinôme par Français, Allemands et Britanniques. C'est ce rapprochement militaire qui est évidemment imposé par la situation sécuritaire en Europe de l'Est avec la guerre en Ukraine, qui a fait que cette réinitialisation voulue par Keir Starmer des rapports avec l'Union européenne a pu se concrétiser en 2025. Il y a eu donc la coalition des volontaires, dont on aura des nouvelles plus spécifiques jeudi. Il y avait déjà eu évidemment des rapprochements franco-britanniques, les accords de Saint-Malo en 2008, Lancaster House en 2010. Pour les Britanniques, la coopération avec la France, d'un point de vue militaire, était une façon de dire qu'ils ne croyaient pas à l'Europe de la défense. Aujourd'hui, la situation a totalement changé parce que depuis le 30 janvier 2020, depuis le Brexit, c'était dans l'OTAN que les Britanniques voulaient réaliser leur ambition géopolitique mondiale, et aujourd'hui, c'est avec leurs partenaires européens qu'ils le font. Il y a eu d'ailleurs le 19 mai dernier un premier sommet euro-britannique où on a réussi à trouver des accords, repousser les questions les plus difficiles. Par exemple, l'accord de pêche qui devait arriver à échéance en 2026 est repoussé jusqu'en 2038. On n'a pas trouvé d'accord pour les visas pour les jeunes travailleurs et pour remettre le Royaume-Uni dans Erasmus. Mais en revanche, il y a des accords phytosanitaires pour les importations, pas d'accès au marché unique européen, mais malgré tout, des produits pourront revenir. Il y a des progrès dans cette relation euro-britannique. Et Hervé Amoric, on entend la Marseillaise qui est entonnée pour donner le coup d'envoi de cette procession en calèche. Le roi Charles III et Emmanuel Macron, dans une première calèche, suivent juste derrière les épouses Camilla et Brigitte. Ça fera partie des symboles et des images qu'on va retenir, évidemment. Ça fait partie des grands moments de cette cérémonie, et ça, c'est véritablement toute la grande pompe dont les Britanniques sont véritablement les grands maîtres en Europe. Et c'est cela, bien sûr, qui fait de cette monarchie une des grandes monarchies historiques. Et bien sûr, il y a ce moment entre le roi Charles et le président Macron, et ça va glisser très savamment dans les 2 prochains jours
après donc, ce dîner d'État qui aura lieu ce soir, vers une relation entre Keir Starmer, le Premier ministre, et le président Macron, beaucoup plus politique, avec un déjeuner à Downing Street, un déjeuner de travail, avec une relation bilatérale, et le lendemain, un sommet qui va commencer à Downing Street et finir sur la base de l'OTAN à Northwood, où il va y avoir une visioconférence avec le président Zelensky, et on va parler, bien entendu, au cœur de cette réunion sera la coalition des volontaires, le soutien à l'Ukraine et la défense européenne. Comment ces deux puissances nucléaires européennes que sont le Royaume-Uni et la France veulent s'accorder pour reprendre leur place, particulièrement au sein de l'OTAN. Bien sûr, tous les autres sujets dont on a abordé, qu'on a déjà abordés, seront aussi abordés, énergie, recherche scientifique et bien sûr la question de l'immigration clandestine qui est chère au cœur des Britanniques parce qu'il y a un lien très fort désormais entre le Premier ministre et le président qui sont confrontés à la même situation internationale, mais ils sont aussi confrontés à une situation similaire à l'intérieur. Il y a une énorme pression sur les épaules de Keir Starmer pour régler ce problème d'immigration, une pression mise essentiellement par l'extrême droite et par le parti de Nigel Farage qui est dans l'opposition. Et le Keir Starmer avait promis de régler ce problème d'immigration clandestine. Or, il y a eu 20 000 arrivées d'émigrés clandestins qui ont traversé la Manche sur des embarcations de fortune, 50% de plus que l'an dernier. Donc, il va falloir faire mieux avec le président Macron. Avec une vraie volonté de rapprochement sur ces deux dossiers. Sophie Le Swan, justement, puisqu'Hervé en parle à l'instant, les dossiers de l'immigration et de la sécurité sur fond évidemment de guerre en Ukraine, ce sont eux qui ont permis ce rapprochement, entre autres ? Absolument. Après donc le Brexit qui avait refroidi les relations entre la France et le Royaume-Uni, la guerre en Ukraine a rapproché les deux pays. Mais il faut rappeler que depuis 15 ans, dans le cadre de Lancaster House, la coopération franco-britannique s'est particulièrement renforcée dans le domaine opérationnel, capacitaire et nucléaire. Et cette visite d'État va sans doute renforcer les accords de Lancaster House d'un point de vue opérationnel, dans le domaine capacitaire et dans le domaine nucléaire. Les traités de Lancaster House avaient fixé des objectifs bien précis, dont beaucoup ont été atteints. La force expéditionnaire bilatérale s'est construite en partant du constat que nos deux pays possédaient à la fois des capacités militaires et des mécanismes politiques pour agir loin, rapidement et de façon décisive. Depuis, en effet, avec la guerre en Ukraine, l'environnement stratégique s'est considérablement durci et nos atouts politico-militaires restent les mêmes. Nous sommes deux puissances nucléaires, nous sommes deux pays qui siégeons au Conseil de sécurité de l'ONU et le Royaume-Uni et la France travaillent en étroite collaboration en matière de défense, de manière bilatérale ou multilatérale, en particulier dans le cadre de l'OTAN. Sophie Le Swan, je vais citer le tweet qu'Emmanuel Macron a écrit et posté depuis l'avion, juste après avoir atterri tout à l'heure à la mi-journée sur la base militaire de Northolt. L'Europe et le Royaume-Uni doivent ouvrir de nouvelles voies de coopération face aux grands défis mondiaux. Voilà en substance le message résumé un peu plus long écrit ici à l'écran. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière tout cela ? On vient de rappeler l'enjeu migratoire et l'enjeu sécuritaire avec cette guerre de l'Europe face à la Russie. Les Britanniques, finalement, et le reste de l'Europe, avaient-ils d'autres choix que d'amorcer ce rapprochement aujourd'hui ? Non, absolument pas. Et ce choix s'est accéléré, notamment avec l'arrivée du président Trump à la Maison-Blanche et l'annonce de son retrait progressif de l'Union européenne, de l'Europe. Le Premier ministre britannique Sir Keir Starmer a tenu un sommet historique à Londres le 2 mars, un sommet où le Royaume-Uni a affirmé sa solidarité vis-à-vis des Européens. Et Sir Keir Starmer veut renforcer la sécurité en Europe
face à la guerre en Ukraine et renforcer les relations commerciales. J'aimerais qu'on commente quand même les images, pardonnez-moi, ces images qui peuvent paraître assez surréalistes. On est en train d'assister en direct à une parade en calèche, procession en calèche. On a d'ailleurs aperçu les ministres aussi français, Sébastien Lecornu et Rachida Dati, devant les épouses. Qu'est-ce que ça nous renvoie tout cela? On a presque l'impression que le Brexit et le divorce est loin, très loin derrière. Les contrariétés du divorce, elles sont définitivement oubliées, effacées là? Oui, absolument. C'est-à-dire que de toute façon, les relations entre la France et la Grande-Bretagne s'étaient renforcées depuis mars 2023 lors du 36e sommet franco-britannique tenu à Paris entre le président Macron et le Premier ministre Rishi Sunak. Mais aujourd'hui, c'est la preuve qu'une nouvelle entente cordiale plus chaleureuse est en train de prendre corps et sera au cœur de la défense européenne dans les années à venir, face aux défis de la guerre en Ukraine, mais aussi aux défis des conflits au Moyen-Orient. Voilà, et on entend la foule applaudir et acclamer, je crois, au passage, les calèches en l'occurrence. Alors, on va peut-être aller demander à Hervé, qui est à Londres, peut-être comment est perçue cette visite d'État par les Britanniques eux-mêmes, puisqu'on les entend, on ne les voit pas, mais on les entend, les Britanniques. Hervé, je disais un planning XXL, vous nous l'avez détaillé en longueur, avec le faste royal, là, qui est bien visible pour le coup. Il va y avoir d'autres moments plus politiques, notamment cette séquence devant le Parlement britannique et ce fait rare, cet honneur qui est accordé à Emmanuel Macron, une prise de parole devant les parlementaires. Les Britanniques, ils en pensent quoi de tout ça? Ils sont rassurés? Ils apprécient la venue du président français aujourd'hui? Je crois que si on demandait aux Britanniques aujourd'hui de voter à nouveau sur le Brexit, on aurait une surprise quant à ce qu'ils diraient, probablement loin du dernier référendum. Il est très clair que les Britanniques ont ressenti presque physiquement, en tout cas de façon financière, l'impact du Brexit, qu'il soit dans le monde du commerce ou simplement en ce qui concerne la santé publique du pays. Et aujourd'hui, ce rapprochement est clairement voulu à la fois par la population d'une manière générale, mais c'est aussi pour cela que les gens ont voté pour Keir Starmer, qui, avant même son élection comme Premier ministre il y a un an, avait déjà commencé à nouer des relations avec tous les Européens. Il était allé voir le président Macron comme chef de l'opposition. Il avait préparé son rapprochement, essayer de voir jusqu'où il pourrait aller sans remettre en question le Brexit, parce qu'on n'en est pas encore là de façon officielle, très clairement pas. On veut respecter le vote des Britanniques, même s'il était en 2016, et même si la situation internationale a beaucoup changé. En attendant, il y a encore un sujet qui pose problème. Il y a tout à l'heure un passant qui est venu nous trouver lorsque nous étions au début de notre journée de reportage, et il nous a dit « Ah, mais vous les Français, vous voulez à nouveau nous prendre notre zone de pêche ». Il y a encore quelques sujets qui sont des sujets qui posent problème, surtout de façon symbolique, parce que effectivement la pêche représente une infime partie du produit national brut britannique, et c'est un problème essentiellement symbolique, mais il a été réglé pour les 10 ans à venir, et normalement on ne devrait pas y revenir. Voilà, alors que la calèche s'est arrêtée, arrivé donc ce château de Windsor du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui, je le rappelle, va être hébergé et accueilli avec son épouse à domicile, ce qui est un fait rare. Un mot peut-être, Hervé, vous qui vous trouvez devant le Parlement britannique, ça sera une séquence importante qui aura lieu un peu plus tard, sûrement l'une des plus marquantes pendant ces 3 jours. C'est le plus grand honneur qu'on puisse donner
probablement dans le monde à un dirigeant politique que de le voir s'exprimer devant les chambres du plus ancien parlement de l'ère contemporaine, enfin, le plus ancien parlement depuis l'Antiquité, en tout cas, qui fonctionne, le Parlement britannique avec sa chambre haute et sa chambre basse. Donc Emmanuel Macron va faire un discours attendu tout à l'heure, avec bien sûr les grands sujets internationaux, les thèmes bilatéraux de la même façon, et rappelant au monde que les deux pays sont les deux puissances nucléaires européennes et qu'elles doivent tenir leur rôle pour la défense et la sécurité de l'Europe. On peut s'attendre à ce que Emmanuel Macron relance le débat sur cette question-là. En revanche, ensuite, il y a un autre moment, peut-être encore plus symbolique, en sortant du Parlement, le président avec le Premier ministre iront déposer une gerbe sur la statue de Winston Churchill qui se trouve à une centaine de mètres devant le Parlement de ce côté-là. Et tout de suite après, ils iront déposer une autre gerbe devant la statue du général de Gaulle. Les deux alliés, les deux héros de la Deuxième Guerre mondiale, alors que la guerre est revenue en Europe. Merci beaucoup Hervé Amoric, Sophie Le Sworn et puis Pierre Benazé également qui était avec nous depuis Bruxelles. Et voilà donc qui débute cette séquence au Palais de Windsor, au château de Windsor. Emmanuel Macron qui va remettre au monarque plusieurs cadeaux. On l'a appris ce matin nos confrères de RTL. La partition de l'unique opéra de Claude Debussy puisque c'est un artiste. Des aquarelles également et puis en bon français un panier garni gourmet contenant une sélection de produits artisanaux d'épicerie fine. Voilà pour plus léger, mais il sera question évidemment de gros dossiers pendant cette visite d'État de 3 jours. On va se quitter sur ces images et cette photo, cette photo qui fera date, image en direct. Merci de nous avoir suivis dans l'info du jour. On va continuer à suivre de près ce déplacement du chef de l'État français à Londres. Vous restez avec nous, on se retrouve dans le Club France 24 dans quelques instants après une courte pause.